Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré ces derniers temps, on va dire. Donc, entre les marches aux puces, les récup de luminaires et ce genre de trucs. Bon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai rentré. Donc, déjà, aujourd'hui, on est le 15 mai 2022. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré, enfin du moins ce que j'ai acheté en marche aux puces. Donc ça c'est Antoine qui me l'a offert. Il l'a acheté au marche aux puces mais il voulait juste la lampe qu'il y avait dedans et m'a donné le reste. Je vais vous expliquer ça après. Un luminaire comme ça. Ça c'est pour un... Ça je ne l'ai pas acheté. Et ça. Voilà. Et quelque chose que je vais vous montrer après. Voilà. Donc on va commencer par un peu tout ce que j'ai acheté là. Donc je pense pas que je vais vraiment faire de vidéo sur ça. Ça je vais le prendre et je vais le ranger. Donc déjà j'ai pu... Non, Mathéo il m'a donné un spot comme ça. Il en avait acheté 5 je crois chez Noz. Il m'en a donné un. Une ampoule LED comme ça qu'il a installé chez lui. Qui était fournie dans un luminaire. Donc c'est une LED. Mais il l'a pas installé. Et tout ça là je l'ai acheté en brocante. Donc j'en ai eu pour 38 €. Et puis voilà. Hein. Donc j'ai acheté deux linos comme ça des années 60. Deux linos comme ça. Au SRAM là, sympa. Années 60-70. Ça, je l'ai payé 5 balles. Des vieux tubes des années 60, 70. Philips, comme ça, des... Je sais même pas ce que c'est. Ah, je crois que c'est des 8 watts ou une connerie comme ça. Je vais vous dire ça, je reviens. Voilà, donc c'est des 8 watts. Donc ça, c'est Made in Hollande et l'autre, il est importé de Hollande. Parce que celui-là, c'est pas le même. Celui-là, c'est un de luxe. Il a les culots en laiton. Philips 8 watts de luxe. Voilà. Donc deux tubes différents. Hop. Ça c'est sympa. Des petits tubes comme ça. Ensuite des lampes en boîte. Hein, voilà. 40 watts Claude. Et des trucs comme ça. Ça traînait dans la voiture. Ça aussi, je l'ai vidé. Un lino Aric comme ça. 225, 230 volts, 60 watts. Donc je l'ai pas déballé. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de le déballer sans abîmer la boîte. Je reviens. Voilà, donc là on a un super lino des années 50. Super lino Aric 220-230 volts 60 watts. Made in France. Un beau lino des années 50. Voilà. Donc au début de ma collection, je me plaignais que j'avais pas de lampe de ce style. Mais là en ce moment, j'en récupère quelques-unes. Quand même bien. Ensuite une lampe comme ça, donc j'avais déjà la 150 watts en ce modèle, ça c'est une 75, voilà. Ensuite là des petites lampes, une Claude comme ça en B22, et 40 watts standard, donc ça je l'ai payé 5 €, en dehors de ça et ça c'est 5 balles. Et après ça c'était vraiment un coup de cœur, c'est assez cher on va dire, j'ai payé ça 10 € les deux lampes, voilà, bon c'était assez cher. Mais bon je me suis dit, il y a les lampes, il y a une vieille douille là, une vieille douille là, il y a potentiellement une vieille fiche à récupérer là. Donc bon, ça me fait de la pièce. La douille, elle était sympa. Je me dis, c'était pas juste les lampes 10 € quoi, c'était l'ensemble. Donc voilà, donc c'est des vieilles mixtes, des très anciennes mixtes, des années 50. Donc j'ai déjà la 160 watts en E27, et ça c'est des 250 watts en E40. Après la version 400 watts aussi. Mais franchement, j'ai pas trouvé de marque vraiment. Après, j'ai pas vraiment cherché. Donc ça, voilà. Donc, tac. Donc je vais tout de suite, après, sortir tout, défaire les douilles et le mettre dans mon stock de pièces, mettre les lampes, mettre tout ce qu'il y a à monter dans la chambre là-dedans. Enfin voilà. Donc ensuite là, ça je l'ai payé 3 €. Donc c'est un luminaire en SOX Philips. SOX 18 watts, appareillé, tout neuf. Bon, il avait plus la boîte. Donc bon, tant pis. Donc pour 3 €, je me suis dit, bon voilà, pour 3 balles, c'est pas la fin du monde.
Tac. Donc il n'y a juste pas la lampe dedans, mais je l'ai démonté, je l'ai ouvert, il y a l'amorceur, le ballast, il y a vraiment tout quoi. Et ça n'a jamais été percé, découpé, il n'y a aucun trou, enfin voilà. Pour 3 balles, je m'en sors bien. Et après cette baladeuse là, donc il y avait un câble et tout, mais le câble était complètement craquelé, donc pourri, je l'ai jeté. Il n'y avait pas le globe en verre. Le globe en verre, bah, c'est un de lampe assiette standard. Donc Antoine, en fait, il y avait une lampe à filament de carbone dedans avec la tige sur le dessus. Une lampe des années 20, des années 1920. Et la lampe, il la voulait pas, il a vraiment juste acheté la lampe pour récupérer l'ampoule. Et du coup, il me l'a proposé, j'ai dit bon, pourquoi pas, ça peut servir pour pièce ou voilà. Parce qu'il manquait le globe et le câble était moisi et voilà. Du coup, je me suis dit tiens, le pas de vis qu'il y a là dans cette embase là, ça ressemble fortement aux lampes assiettes et tout. J'ai même l'impression que c'est un morceau d'une lampe assiette comme ça, avec un manche qui a été foutu à la place de truc. Enfin, c'est ouais, voilà. Donc c'est une vieille baladeuse des années 20, 30. Tac. J'ai mis le globe et puis ça passait. Et franchement, c'est vachement joli. Donc je vais la restaurer. Je vais la laisser dans son jus et bien la nettoyer, voir ce que ça donne. Lui remettre un câble, lui mettre une lampe, et puis voilà, redresser un peu ce truc qui est complètement tordu. Mais en soi, elle est complète et en bon état. Elle est complète, il manque rien du tout. À part la lampe, mais bon, ça c'est du consommable. Et le câble. Mais bon, pour des appareils de cet âge-là, c'est compliqué d'avoir des câbles en bon état. Ça, c'est une fiche que j'avais dans mon stock pour mettre sur ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, tout ça, on a vu. Tac, tac, tac. Donc tout ça, je l'ai payé 18 € là. Tout. Ça c'était pour 18 balles. Et après, autre chose, que bah justement, on a fait un tour au marché aux puces. Et il y avait un gars qui avait plein de verreries et tout. Et j'ai vu les mixtes. Enfin, Antoine, il a vu les mixtes. Du coup, il en voulait une, mais quand il a vu le prix 5 € une, il l'a pas pris. Du coup, moi, j'ai pris à 10 les deux. Voilà. Sympa. Parce que c'est des lampes que je recherche vraiment, des vieilles mixtes. Je sais pas si elles marchent, j'en sais absolument rien. Mais bon. Et du coup, bah, on est parti, on a refait un tour. Et dans l'après-midi, on est revenu. Et le matin, j'avais vu un chauffage, j'ai une titillé. Je me suis dit, bon, il est sympa et tout. Voilà. Je me dis que je commence à le regarder. Voilà. Je pensais qu'il allait en demander une fortune, mais en fait, non. Enfin, il en demandait 40 €. J'ai réussi à le négocier à 20. Sans savoir vraiment ce que j'achète. J'ai acheté ça parce que je le trouvais beau. C'est vraiment un beau chauffage. Mais je pensais pas qu'il cachait autant de surprises entre guillemets. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a l'autocollant d'époque d'origine là, du revendeur. Le seul défaut, c'est qu'il manque ça de l'autre côté. Mais ça, je vais essayer de voir dans les magasins de bricolage. On peut souvent acheter des poignées de meubles comme ça qu'on met sur les tiroirs. Et dans ce cas-là, j'en prendrai deux et je mettrai deux fois le même dans le même style. Ça, c'est du détail. L'essentiel, il est là, il n'est pas cassé. Il a quasiment pas de bosse. Enfin, voilà. Donc, c'est inédit. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo restauration dessus, mais je vais vous l'allumer. Parce que c'est vraiment sympa à voir. Ça vaut le coup. Je pensais même pas que c'était possible. Donc là, on branche. Là, il y a le thermostat, voilà. Mais ça marche pas. Il faut appuyer sur K. Et là, voilà. House. On. Et en fait, il y a une putain de lampe à visser, on dirait, ou quelque chose. Je sais pas, dans un tube de couleur en vert. Enfin, il y a un éclairage. Et dès qu'on met sur 1, on a la lupiote qui s'allume un peu. On se met sur la deuxième position, elle s'allume à moitié. Et on se met sur la troisième, elle s'allume à fond. Et dès qu'on laisse le 2 allumé, le 2 et 3, enfin voilà, je pense qu'il y a un système de résistance en série avec les boutons. Mais par contre, qu'est-ce que ça chauffe. Et là, il y a le thermostat pour qu'il s'allume et qu'il s'éteigne quand la pièce refroidit et se réchauffe. Enfin voilà, il est vraiment joli. Donc il y a une première résistance là pour faire le chauffage devant. Et il y a des résistances là derrière pour faire la chaleur montante.
Mais franchement, j'étais vraiment sur les fesses quand je l'ai branché, j'étais en mode waouh. Parce que franchement, c'est vraiment joli. J'adore. J'adore, j'adore. Donc il y a une lampe. Je suis curieux de voir ce qu'il y a comme lampe dedans. De toute façon, je compte le démonter. Je compte complètement le démonter, le nettoyer. Mais celui-là, il est vraiment super bon état. Je vais même pas enfin, il n'est pas question de le repeindre ou quoi que ce soit. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien conservé. Après, voilà. Hein. Il n'a pas de bosse dans la grille. Il n'a aucune bosse. Il y a juste une roulette là qui dit merde. Parce qu'en plus, il y a des roues dessus. Je vais l'éteindre pour pas cramer la lampe. Il y a des roulettes. On peut le déplacer avec des roues. Enfin, franchement, c'est vraiment sympa. Il est vraiment joli. Donc ça, je l'ai payé 20 balles. Donc ça va, c'est correct. Franchement, c'est un prix correct. Ensuite, là, dans une société d'éclairage public où j'ai déjà récupéré pas mal de trucs, j'ai pu me récupérer une VM2 des années 80. 86, je crois. Avec un ballast Sabir. Bon, celle-là, je pense pas qu'elle va vraiment finir en collection. Parce que je cherche vraiment une ancienne VM des années 70 avec une platine de trous. Ça, c'est déjà une ancienne, mais je recherche encore plus ancien. Donc elle est d'origine et tout. Elle va peut-être quand même finir dans la collection. À voir comment je procède au rangement. Une Trafic 2 en BF250. Ça, je suis content. Ça, je suis vraiment content. Une belle Trafic 2 en BF250. Et après, là, sur une voie ferrée abandonnée, j'ai pu me démonter un truc comme ça, un téléphone. Et voilà. Hein. Et puis là, on a la fameuse Mazda. Donc, c'est pas une RIE, c'est une REJ 240, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est la version après la RIE, c'est le modèle au-dessus qu'ils ont sorti quelques années plus tard. Et puis voilà, hein, ma petite trouvaille du week-end. Voilà, donc là je vous ai un peu fait une vidéo sur ce que j'ai pu me récupérer ces derniers temps. Voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!